Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 30 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global à 2170 milliards de dollars. On gagne 6,33% par rapport à hier. Et comme je te l'ai dit hier, c'est de la chance ou pas, on ne sait pas. Le Bitcoin est à 56 937 dollars, il gagne 7,48%. On a Ethereum qui est à 7 772 dollars, il gagne 1,43%. On a le Binance Coin qui explose, qui est aussi 127 dollars avec 7,72%. Et surtout, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui te fait un petit 14,79% de derrière l'AlphaGo à 1,57. Ça, c'est quand même du pump. En cinquième position, on a le Tether, mais c'est pas grave. Après ça, t'as le Cardano, la petite banque de mon cœur, qui te fait un 3,62% à 1,36. Après, on a le Dogecoin, oui, qui continue à grimper. Elon Musk a peut-être fait un tweet, va savoir, 9,42% à 0,33 dollars. Après, on a le Polkadot de Magic War, il te fait un 7,90% à 36,01 dollars. On a Uniswap qui stabilise 0,10%, mais toujours au-dessus des 40 dollars à 40,58%. Et on a le Bitcoin Cash qui vient de passer devant le Litecoin top 10. Il te fait un 12,74% à 984,78 dollars. Est-ce que Roger Ver a vendu ses bitcoins et a investi dans le Bitcoin Cash? Va savoir, parce que moi quand je vois ça, je ne comprends pas. Après ça, on va regarder les top gagneurs du jour. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, nous avons Phantom qui continue son ascension avec un 26,98%. On a Harmony One derrière à 22,75% et Avalanche qui déboule à 19,25%, c'est plutôt beau. T'as Icon aussi qui nous fait un 17,71%. Le Dash, ça fait plaisir de voir ça, un 15,92%. Franchement, I see green today on my portfolio. I'm so happy. Cryptocurrency. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Ça se passe tous les jours sur la chaîne Culture Crypto. Après ça, si t'es nouveau, rejoins-nous sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti. Générique. Alors, la news du jour, pour moi, ce n'est pas Bitcoin qui fait 7%. Par contre, c'est XRP qui est en hausse de 17%. Pourquoi? Parce qu'apparemment, SBI Holding aurait laissé comprendre qu'on va faire, qu'il va y avoir une introduction en bourse pour le Ripple. Donc pour Ripple, XRP, c'est la crypto-monnaie de la société Ripple. Et ça, c'est assez lourd quand même. Alors après une série de victoires en plus pour Ripple dans son procès contre la SEC, le XRP augmente de plus de 48% rien que cette semaine. Il a augmenté de 17% au cours de cette journée après toutes ces victoires juridiques. Ce n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, la SEC, elle est en train de se faire rétamer. Alors il y a le PDG de SBI Group. SBI Group, ça fait partie de SBI Holding au Japon, qui sont propriétaires de une grosse partie de Ripple, enfin d'XRP je pense, je suis plus certain exactement, donc je vais peser mes mots dans ce que je dis, mais ils ont révélé que Ripple vise une introduction en bourse, et ça c'est juste énorme, ça serait une des premières sociétés crypto, enfin t'as Coinbase, mais Coinbase c'est un exchange. Là c'est une société émettrice d'une crypto-monnaie. Ce serait la première fois qu'une société émettrice d'une crypto-monnaie arriverait en bourse. XRP, ça a été créé, c'est le token qui est créé par les fondateurs de Ripple. C'est bien important de comprendre que XRP, c'est la crypto-monnaie de la société Ripple, et c'est Ripple qui veut être en bourse. Le prix est forcément impacté pour le moment. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose pour Ripple. Ça va asseoir son potentiel, comme société privée, donnant un service de transaction international sans grands frais pour être utilisé auprès des banques. Et je pense que le XRP, donc la crypto-monnaie adossée à Ripple, ne peut que sortir gagnante de cet effet
car si la société Ripple arrive en bourse, je pense que c'est un tout de moon pour le XRP. Encore une fois, c'est la première fois qu'une société ayant émis une crypto va être cotée peut-être en bourse. C'est comme si Cardano, donc la société IOHK, Input, Output, Hong Kong, allait être en bourse. Elle est émettrice de la crypto-monnaie ADA Cardano. Mais c'est la même chose, mais là pour Ripple. Donc bravo, en tout cas si ça arrive, et je pense que le XRP risque de faire très 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 mal dans l'avenir si cela arrive. Après ça, on apprend que les pionniers Cardano fait des progrès majeurs en Afrique et que les experts appellent un prix de 10 dollars pour ADA. Moi perso, 10 dollars un Cardano, un ADA, je serais vraiment content. Maintenant voilà, Cardano est en train vraiment de développer énormément de projets avec l'Afrique. Avec son coup d'envoi, ils ont rendu public, donc Cardano Africa, ils ont rendu public leur plan à long terme pour l'Afrique et ils déclarent qu'ils espèrent être les pionniers de la décentralisation de la finance et de la création de bases de données sécurisées à travers les nations du continent africain grâce à la technologie blockchain. Et il ne faut pas oublier que c'est un marché qui est juste gigantesque. L'Afrique, il y a énormément de populations qui sont en demande de comptes en banque, qui sont en demande de transfert de liquidité. Et franchement, je pense que ça pourrait être vraiment bien pour le ADA de Cardano. Maintenant, de là à dire que le ADA va valoir 10 dollars, ça fait quand même beaucoup. Hein, parce que si tu regardes un petit peu à combien il est le ADA pour le moment, le ADA de Cardano, il est à 1,36, donc il est à 43 milliards de dollars en market cap. Il représente, contre le Binance par exemple, ici il fait juste x2, s'il passe à 3 dollars, il passe devant le Binance. Et s'il fait juste x6, il passe devant Ethereum. Donc si en fait il arrive à 10 dollars, il deviendrait la deuxième crypto-monnaie au monde. Maintenant c'est vrai que le Cardano, c'est une blockchain, c'est une crypto-monnaie qui a comme vocation les mêmes utilisations de Ethereum, sauf que bien évidemment le Cardano se veut plus rapide, et il se veut beaucoup moins cher, et il est beaucoup moins cher. Du coup, il y a de fortes chances que énormément de nouveaux projets voient le jour lorsque Cardano va lancer au mois d'août les contrats intelligents. Je vous invite à vraiment faire très attention à tous les prochains projets qui vont être créés sur la blockchain Cardano lorsqu'ils vont lancer leur défi. Il y a peut-être un PancakeSwap qui va arriver, qui ne s'appellera peut-être pas PancakeSwap, mais qui risque de faire et de créer quelques millionnaires. Je suis pas là pour dire que vous allez devenir millionnaire avec Cardano, mais Cardano c'est quand même quelque chose qui est très attendu au tournant, et quand je vois qu'il y a des analystes qui appellent un prix de 10 dollars pour le ADA, franchement, je m'en frotte les mains et je suis très content. Maintenant, restons prudents quand même. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Alors après ça, une petite fuite de news. On apprend que Revolut, c'est une néobanque que j'adore et que j'utilise. C'est avec ça que je paye mes cours, c'est avec ça que j'achète un petit peu de crypto aussi. Voilà. Eh bien, les utilisateurs de Revolut vont pouvoir retirer leur Bitcoin vers des portefeuilles externes à partir de la semaine prochaine. Il faut savoir que lorsque tu achètes du Bitcoin, du Ripple, du Litecoin sur l'application Revolut, tu ne peux pas les transférer de Revolut vers un exchange par hasard, par exemple. Eh bien ici, à partir de la semaine prochaine, tu vas pouvoir le faire, bien évidemment uniquement si tu as un compte payant sur Revolut. Perso, c'est une banque que j'adore, on se le partage avec ma femme et il n'y a rien à dire. C'est une banque gratuite. Maintenant, peut-être que je paierai les quelques euros par mois si je peux simplement, avec mon application, acheter des crypto-monnaies Bitcoin et les transférer automatiquement sur un exchange ou
autre chose pour participer à une ICO ou autre, ou acheter des crypto-monnaies que j'ai envie d'acheter, franchement, pour moi, c'est juste révolutionnaire parce que c'est vraiment un moment que j'attends depuis très, très, très longtemps, pouvoir retirer mes bitcoins de ma Revolut sans les transformer en argent et les renvoyer cet argent sur Binance pour racheter des bitcoins. Ça veut dire ici que je vais pouvoir tous mes bitcoins que j'ai, enfin tous mes bitcoins, tous mes satoshi que j'ai sur Revolut, je vais pouvoir les envoyer directement sur mon cold wallet. Ça veut dire que tous les mois, je peux faire un investissement récurrent de Bitcoin et les envoyer sur un portefeuille dédié, protégé sur la blockchain, ou encore mieux, sur ma petite banque personnelle que j'ai à la maison, mon petit node. Normalement, demain, je vais enfin pouvoir le monter et vous faire une petite vidéo sur comment devenir sa banque grâce au node Lightning Network, ou avoir un nœud Bitcoin chez toi et tu deviens ta propre banque. Après ça, on apprend que Andreessen Horowitz vise à lancer un fonds crypto d'1 milliard de dollars. Alors il faut savoir que Andreessen Horowitz, c'est une des sociétés les plus, capital à risque de la Silicon Valley. Leur premier fonds crypto-monnaie qui a été lancé en 2018 a levé 300 millions de dollars. Le suivant, en avril 2020, a levé 515 millions de dollars. Ici, il vise le 1 milliard de dollars et ce sera axé sur un portefeuille crypto-monnaie hétérogène. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas qu'une crypto, il y aura plusieurs cryptos. Ça s'appellera le A16Z et ça va se concentrer sur l'investissement à la fois dans la crypto-monnaie non affiliée telle que le Bitcoin et d'autres startups de premier plan. À mon avis, ça sent le Ripple, ça sent le Cardano, ça sent bien évidemment Ethereum. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça va être encore très lourd. Pourquoi? Comme je vous ai déjà expliqué, lorsqu'on crée un fonds d'investissement, il faut bien évidemment avoir les liquidités bloquées. Si tu fais un fonds sur Apple, Tesla, Amazon, il faut que tu achètes les actions, puis que tu vendes des titres de propriété de ces actions que tu possèdes, tout simplement. Donc tu dois acheter les cryptos. Ils vont devoir acheter les cryptos, Bitcoin, Ethereum, peut-être Cardano, peut-être EOS et d'autres crypto-monnaies. En tout cas, il va y avoir 1 milliard de dollars qui vont être directement dépensés sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est juste beau parce que ça fera bien évidemment pumper certaines cryptos, peut-être dumper d'autres, mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle encore pour l'écosystème. Après ça, on va faire l'analyse technique du Bitcoin. Alors, Madame Irma ou pas, j'en ai aucune idée. Maintenant, ça fait 12 ans que je trade. Hier, je t'expliquais que sur le Bitcoin, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne rebondir pile poil sur le support du canal haussier qu'on a pour le moment ici. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est vraiment, donc je partais de là. Tu peux le vérifier sur ma vidéo d'hier, bien évidemment. Disons, on pouvait faire ça pour repartir à la hausse. Et si on casse ici la moyenne mobile 50 périodes, il y a des chances qu'on vienne rechercher ici le dernier plus haut qui était le all-time high. Pour le moment, la moyenne mobile 50 périodes que tu vois ici en rouge est en train de tenir le cours. Maintenant, tu vois qu'en daily, on est au-dessus de la moyenne mobile 50. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça en 4 heures. Donc hier, je te disais que peut-être on allait casser cette moyenne mobile 200 qui est la moyenne mobile 50 en daily. Hein, d'accord? Très important de comprendre. Alors, si on vient casser cette moyenne mobile, j'avais dit qu'il y avait plusieurs objectifs. On avait cet objectif-là, on l'a atteint. Après, on a cet objectif-ci. Donc, il y avait l'objectif de 57 000, puis les 57 470. Puis après, je pense qu'il y a cet objectif-ci à 60 000 dollars. Après, on peut venir chercher les 62 000 dollars. Après, je pense qu'on pourrait venir chercher les 63 000 dollars. Et après, je pense qu'on pourrait venir chercher à nouveau les 64 950 dollars pour enfin revenir taper quelque part ici aux 60 000 ou aux 70 000 dollars sur cette petite zone verte que j'ai effacée, mais que je vous avais mis il y a un petit temps déjà. Donc, et encore, là, maintenant, on se trouve là. Du coup, si je prolonge encore ici, c'est carrément un peu plus haut qu'on devrait se retrouver, peut-être aux 70 000 dollars. Ce serait vraiment juste magnifique. Pour le moment,
le Bitcoin est assez bullish. Quand je vois les achats sur le volume, c'est pas mal. Sur du daily, franchement, on fait une belle bougie. Y a rien à dire, on passe de 53 000 à 56 000, on gagne plus de 6%, 3 400 $. Reste plus qu'à exploser ici la moyenne mobile 50 périodes, repartir à la hausse et c'est tout de moon directement. On vient chercher le plus haut et après on vient créer peut-être un nouveau plus haut entre 69 000 et 70 000 $. Après ça, j'avais quand même envie de vous analyser l'XRP, vu que XRP pour le moment il est assez bon. Tu vois vraiment que là, on se trouve à 1,57 sur du daily et il y a plusieurs objectifs pour moi. Donc on est venu chercher ici les 1,64, mais je pense que tu as plusieurs objectifs. Ces objectifs, on va les trouver en allant sur du H4. Alors sur le H4, tu vois vraiment que le cours, il est venu s'asseoir ici sur la ligne bleue qui est la moyenne mobile 200 périodes. Comme toujours, tu vois ça là, hop, en bleu, moyenne mobile 200 périodes. On a rebondi, on est revenu chercher la 50 périodes. On a testé plusieurs fois pendant quelques jours, on a du 21 au 30, on a testé la moyenne mobile sans période, on n'a pas réussi à la casser et aujourd'hui, badaboum, patatras, tout ce que tu veux, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes et là on est en train de stagner sur cette petite zone de résistance, sur ce dernier, enfin sur ce plus haut qu'on a là et je pense sincèrement que il va falloir très peu pour qu'on vienne chercher les 1,74 puis après les 1,84 ou les 1,96. Perso, je pense vraiment qu'il est très plausible qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. Donc, qu'on vienne casser celui-ci à 1,96 et qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. L'idéal, si on arrive à faire un nouveau plus haut ici, après, on a champ libre. Quand je dis champ libre, c'est on a champ libre jusqu'au 2,77 et après on ira venir chasser le 3,31 $ de XRP. Ça serait mon petit Jean-Pierre Riffard qui serait vraiment happy. Mais voilà, c'est important de comprendre que pour le moment, XRP, il a le vent en poupe. Pourquoi? C'est la news que je vous ai expliqué. Ils vont peut-être faire une IPO, donc une introduction en bourse de leur société mère qui s'appelle le Ripple. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Demain, je suis en congé, je pourrai répondre à tout le monde. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.